Quand on pense à la cybersécurité, on pense en général à des logiciels d'encryptage de l'information, à des logiciels antivirus, à des logiciels de murs pare-feu. On pense à des moyens technologiques. Bien sûr, les moyens technologiques sont très importants pour la cybersécurité. Mais l'un des éléments les plus importants, ce sont les cybercomportements, c'est-à-dire les comportements qu'ont les utilisateurs quand ils sont en ligne. Et on peut donner beaucoup d'exemples de cybercomportements qui mettent à risque l'intégrité de l'information. Par exemple, utiliser des mots de passe transparents avec notre date de naissance, le nom des enfants, répondre à des emails qui peuvent être frauduleux en donnant des informations potentiellement confidentielles. Ça peut être poster des images sur les médias sociaux qu'on va regretter après. Ça peut être également visiter des sites qui ne sont pas sécurisés alors qu'on est sur un ordinateur professionnel. Par exemple, dans le cas d'un ministère, dans le cas d'une entreprise, aller sur des sites qui n'ont aucun rapport avec la tâche qu'on doit accomplir. Tous ces comportements-là mettent des risques importants sur la sécurité des datas, sur la sécurité des informations, des nôtres bien sûr, mais de celles qui transitent entre nos mains. Donc dans une entreprise, c'est les données de l'entreprise. Dans le cas d'un ministère, c'est les données des citoyens. Il faut se souvenir que les plus grosses fuites d'informations dans les services de renseignement américains ne viennent pas de problèmes de logiciels. Ils viennent du comportement d'individus, les lanceurs d'alerte. Si on veut diminuer l'incidence des cybermenaces dans les ministères, dans les services gouvernementaux, dans les entreprises ou chez les particuliers, il faut que nous ayons tous des comportements en ligne qui soient appropriés, responsables et sécuritaires.